Alex, Ouais, est-ce que t'écoutes du jazz? ou un peu vite fait, mais j'aime bien le regarder par contre cette saison. Ah, faudra peut-être qu'on en parle. Ouais. Faut qu'on en parle. Le jazz de Utah, du Utah Jazz. Cool. Faudra peut-être qu'on en parle un petit peu. Ouais, carrément. On a fait des gros joueurs, on a fait des grosses équipes. Maintenant, on va se poser un petit peu sur une équipe qui Il y a du gros joueur. Hein. n'est peut-être pas aussi sexy, n'a peut-être pas des multiple stars, mais quand même fait le taf. Fait grave le taf, puis Faut qu'on en parle. semble être en progression. Oui, Progression attendue, vu le recrutement de cet été. tout à Mais fait. progression attendue, mais qui semble se confirmer, quoi. C'est-à-dire que le Jazz, Oui. à l'heure où on parle, là, ils sont à Ils sont 7ème, ils sont à 15 victoires pour 10 défaites, voilà. donc Donc, 15-10, c'est du 60%, ça, quand même. tout à fait. Du coup, on s'installe pour bien prendre le temps de parler du jazz. Parce que on a pu parler de pas mal de petites équipes, notamment dans les derniers overtime qu'on a pu faire et tous les sujets qui étaient d'actualité. Mais là, on regarde donc Utah et tout à fait sur ce que tu disais. On a fait la preview du début de saison, on avait fait les 30. Et sur Utah, on disait, bon, ça y est, c'est l'heure. Les mecs, il faut qu'ils retournent en playoff, mais sérieusement. Et Ouais. d'ailleurs, même Gobert le disait lui-même, on n'y va pas juste pour faire figuration. Non. Donc, ils ont tout de suite voulu installer une identité sympa sur les premières semaines. Leur identité, elle a pas tant changé que ça, c'est-à-dire que ça reste quand même une équipe assez défensive. Ils se Ça sont rigole pas. enfoncés là-dedans. Ouais. Ça joue dur. Hmm. Ça défend bien sur tous les postes. Quasiment hein, tous les ou postes, bien sûr. quasiment. Ouais, bien sûr. Après, ça défend bien collectivement. Les Oui. rotations défensives sont bonnes. Il y a un coach qui y tient. Il y a un coach qui y tient, et puis surtout, ils ont rajouté, comme on l'avait dit, du talent cet été et du vétéran. Donc, du coup, Voilà, expérience. tu te retrouves dans des situations, et c'est ça qui a été assez intéressant sur le début de saison du Jazz, parce que ils sont à donc quoi, 15 victoires pour 10 défaites, c'est ça Ouais, qu'on a dit. ouais. Ils n'ont pas été les plus gâtés au niveau de l'infirmerie. Non, carrément pas. Dit Derek Favors, il a à peine joué. Derek Favors, il a à peine joué. Gordon Hayward, il s'est fait pouce, je crois, au poignet. Gordon je sais Hayward, plus, il un a truc quand comme même, doit avoir 18 matchs. Moi, c'est surtout Ouais. George Hill. ça. Georgie, George Hill, il a joué quoi il a joué 10-12 matchs. Ouais, voilà, à peu Truc près, comme hein. ça, la moitié, on va dire. Allez, la La moitié. moitié, et ils s'en sortent tout le temps parce qu'ils ont une profondeur Et Wood a eu d'effectif. des petits soucis. Tout à fait, Boris, ouais. il vient à peine de commencer sa saison là. Ouais, Rodney hein. Hood, ouais, Boris, tout à fait. Alors qu'il fait du bien, Boris, quand, Ouais, il, bien quand sûr. il est là. Et puis c'était la reprise de Dante Exum alors que le mec n'avait pas joué depuis 1 an et demi. Donc non, c'est effectivement. quand même hyper prometteur. Par contre, du coup, ça montre la profondeur et Ça, le c'est côté trop bien. complet de cet effectif, Et Quinn Snyder qui s'en est bien occupé. qui s'en occupe bien. Ses rotations sont assez bonnes. Ça va. Il varie bien. Donc oui, non, le Jazz, ça fonctionne. Maintenant, ils sont 7e aujourd'hui. Une question qu'on pourrait se poser, c'est... Vas-y. Parce que moi j'en ai plein des Et questions sur le voilà, mais genre, ils sont à 15-10. Ça va faire quoi le Jazz? Ça va faire 45 wins? Jazz. C'est ça. C'est essayer de savoir surtout ce que ça va donner. 45-30 quelque chose là? Tout à ouais. fait. À partir du moment où on va arriver à la mi-saison et au All-Star Break un tout petit peu après, il faudrait déjà voir un petit peu le point parce que Gobert le mentionnait et tous les gars faisaient écho. C'est pas trop mentionné dans les journaux, mais ils le disaient tous. Les gars ne sont pas là juste pour faire un premier tour de playoff et dire genre coup de tampon, on a été en playoff, youhou, c'est encore ouvert le 16 Non, avril. bon, par contre, si t'es 7ème, Si c'est t'es ce qui te septième, pend au c'est nez. chaud, voilà. C'est ce qui te pend au nez, on va dire. Mais il y en a dans l'équipe Trash Talk et même qu'on avait pu voir, je ne cite pas Benjamin, Ah bah, on mais cite d'autres pas excellents. Benjamin, mais on le cite quand On même. le cite Mais pas par Benjamin, contre, il mais a on mis le combien? cite, 70 wins, il a mis au Non, Jazz, non, lui, non mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde qui était hypé sur le Jazz et c'est normal quand tu les vois jouer. Peut-être que tu te dis s'ils ont un run où ils ont tous leurs joueurs en Carrément. pleine santé, ça peut fonctionner. Maintenant, un des gros sujets là qu'on voulait notamment discuter parce que ça fait beaucoup l'actualité, c'est qu'avec cette histoire de blessures et de joueurs qui n'étaient pas là, il y a eu une production offensive qui s'est répartie et un des mecs qui en a le plus bénéficié, c'est Gobert. Rudy. Rudy, il nous a fait des matchs offensivement. Ça reste encore très frustrant parce qu'on le voit encore. Très frustre. Oui, et même très frustrant. Mais même très frustrant pour nous, tu vois, parce que même quand cet été on le voyait jouer avec l'équipe de France, on était là genre. Oui, mais c'était pas les mêmes ballons, c'était pas les mêmes conditions. C'est ça. Là, Mais c'est donc- bien meilleur ballon. Tout à fait. Et il a bossé sur ses lancers francs. Oui, Donc du coup, tu peux plus trop le hack. Tu peux plus le hack. Donc Parce qu'il met 65% là, de ses lancers ou Voilà. quelque chose comme ça. Donc il commence à enchaîner les matchs un peu, pas du tout à 8 points, 15 rebonds et 3 contres, mais 16 points. Par contre, 16 t'as toujours rebonds et les 3 12 contres. rebonds. Ouais. Mais il y rajoute les points quand maintenant. Et puis moi, tout le monde, on parle tous de sa progression offensive. Moi, je trouve qu'il a progressé aussi en défense. Oui, il était déjà. Il a progressé dans... Par exemple, il gère mieux ses fautes. Alors, il y a. Rudy Gobert, maintenant, le problème de faute, il connaît plus. Non. Alors que le mec monte au contre sur tout gars qui s'approche de son cercle. Alors oui, maintenant là comme Tu vois ouais, tout à fait. C'est mais- vachement bien. Mais bien sûr, mais comme il le mentionnait aussi lui, c'est que c'est ce qui se passe aussi quand tu bosses depuis 2-3 ans à intimider les gens et que tu en récupères les fruits. Exactement, les gens, ils vont moins, récupère. les gens, ils vont pas de la même manière. Il l'exprimait il y a encore Ça, un il mois a et demi, raison. il disait le mec maintenant Les mecs, ils montent plus le pareil boulot sur est lui. beaucoup plus facile parce que ouais. dès qu'ils voient 27, les mecs ils font Ah merde, fais chier mon drive, il est ouais, foutu. je sais plus en Ouais, fait, ouais, voilà. je vais faire une Et, passe. et non, et puis ce qui est nouveau, c'est pas nouveau, mais là cette année par exemple, on a bien vu quoi.
les gros pivots, quand ils jouent Utah, ils sont en galère, les gars. Le Tous. dernier, DeMarcus Cousins, c'est son pire match de la saison quasiment. DeMarcus Cousins qui se ramène donc à Utah, on se dit bien évidemment, on se caresse le ventre, on se dit bon allez, gros duel. Il va, oui voilà, et puis DeMarcus normalement il va se régaler, parce que notamment l'année dernière il s'était régalé contre Rudy Gobert. Oui c'est vrai. Là, sauf que là on a inversé total. Gobert fait un bon match, et encore ça pouvait être contre les équipes qu'on avait vues d'avant. Ils ont battu Denver, il a fait un gros match. Ils ont battu les Lakers, il a fait un gros match. Là quand tu joues DeMarcus Cousins et que tu fais un gros game, ça t'installe définitivement un petit peu dans le rôle, pas des énormes pivots, mais un petit peu dans les mecs surtout qui genre, ce qui fait plaisir, c'est que je me suis pas mal embrouillé sur Twitter récemment avec des pseudo-journaleux américains. Ça te ressemble pas des du mecs tout, qui t'expliquent, que les pivots défensifs, notamment Gobert, donc moi tout de suite forcément en tant que patriote, Cocorico, voilà, j'ai envie de défendre le sujet. Les mecs t'expliquent que ça sert plus à rien les pivots défensifs. Ouais. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Et Rudy Gobert, ce qui fait plaisir, c'est que Rudy Gobert en est une des preuves. C'est-à-dire que tu peux aujourd'hui, effectivement, c'est vrai qu'avec la mode comme DeMarcus d'ailleurs, des pivots qui shootent à 3 points, qui jouent plus au large et tout. C'est vrai que Rudy Gobert, la mobilité latérale, c'est pas son point fort numéro 1. Et puis c'est vrai qu'il aime pas être en train de défendre sur la ligne à 3 points, c'est pas son truc. Il est dans le moule d'Andre Jordan à San Whiteside. Voilà, il est même presque moins mobile quand même qu'un DeAndre quand même clairement. Par contre, il est tellement plus intelligent en défense, c'est un truc qui a même pas de différence possible. Il est quand même moins mobile, faut pas exagérer. Il est moins mobile. Mais par contre, le truc, c'est que la raquette, ça reste très important. Les équipes NBA, on oublie un truc, c'est qu'on shoot de plus en plus à 3 points. N'empêche qu'il y a quand même encore environ 50% des points qui sont marqués dans la raquette. Oui, puis dernière nouvelle, l'arceau il est à 3m05, il est pas à 1m40, donc à partir du moment où t'es grand, ça reste un sport de grand le basket. Donc la taille, les rebonds, la taille, et puis driver, aller chercher des fautes, ça reste un truc très important, même du basket aujourd'hui. Et quand tu joues le Jazz, déjà que t'as les George Hill, les Gordon Hayward qui sont pas des glandeurs, tu vois, en défense. Oui, pas des petits, bien sûr. Tu vois, c'est même Joe Johnson, tout ça. Alors, t'as déjà ça à te bouffer. Et si tu passes, t'as Gobert qui est en deuxième rideau. Maintenant, là, une des grosses questions, et on veut bien vos avis là-dessus, bien évidemment, parce qu'on est à la mi-décembre, on sait ce qui va se passer dans 2 mois. Si Utah est dans le top 7 et qu'il doit avoir un représentant du Jazz, automatiquement, on pense à Gordon Hayward. Du Jazz de quoi ? All-Star Game. Ah oui, d'accord, ouais. En se basant, je sais que ça va en faire sauter quelques-uns, mais c'est juste que si on se base sur les années précédentes au niveau du All-Star Game ou sur le top 8, ils essaient toujours d'avoir un représentant par équipe. C'est souvent le modèle qui est utilisé. Il y a de fortes chances pour que ce soit Gordon Hayward. Il y a de fortes chances quand même pour que ce soit Gordon Hayward qui le représente. Mais maintenant, est-ce que il est favori vraiment lui pour ça? Sauf qu'après, ils ont tous les deux de la très grosse concurrence. C'est ça, parce qu'ils sont tous les deux chez les forwards. Voilà, il est chez les forwards aussi, lui. Parce que Rudy Gobert est chez les forwards. Oui, mais est-ce qu'il est chez les forwards aussi, Gordon Hayward, ou il va être chez les guards là? Je sais pas, l'année dernière, on a bien vu Kobe chez les forwards, Batum chez les guards. Rodney Hood et George Hill sont dans la ligne extérieure, donc Hayward est un shooting forward. Il est chez les forwards. Rodney Hood, c'est l'arrière alors? Oui. Donc lui, il est chez les guards, lui. Oui. D'accord. Ok, donc pour moi, Gordon Hayward chez les forwards. Déjà chez les guards, j'ai du mal à imaginer, mais chez les forwards, je vois pas comment il peut y aller. Ça me paraît impossible. On les fera tous ces trucs. Voilà, on le fera, tu vois, mais moi, je pense qu'il va y avoir un représentant. Moi, je pense qu'il n'y en aura pas. Là, vu comme c'est parti. Pas de représentant du Jazz. Je pense que c'est compliqué. Très compliqué. Il n'y a pas de joueur suffisamment dominant. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il soit genre à la façon Atlanta, quoi, d'il y a 2 ans, là, genre 2e de conf, quoi. Ouais, tu vois, pas, mais ça sera pas le cas, a okay, priori. Okay. Donc je pense que c'est compliqué après, dans une équipe qui va être 6e, 7e, 8e de l'Ouest, au moment du All-Star Game, a priori. Après, ils seront peut-être plus hauts, hein. Mais c'est compliqué de sortir un mec du lot et de le foutre All-Star avec la concurrence de malade qu'il y a. Parfait. Eh ben, n'hésitez pas déjà à balancer vos commentaires là-dessus. Maintenant, il y a une section un peu particulière dont on doit parler aussi. C'est que, on l'a mentionné très rapidement pendant les previews parce qu'on était surtout intéressé par le produit qu'il allait avoir sur le parquet. Mais il y a une chose qu'on ne doit pas oublier, c'est que il y a des sous à dépenser à Utah. Ils les ont assez bien dépensés. Ils ont mis une grosse blinde là sur Gobert, 105 millions sur les 5 prochaines années. Donc ça, ils ont sécurisé. Maintenant, cet été, tu arrives dans un gros virage. Parce Hayward. Que tu as Gordon Hayward qui va donc retirer sa player option. Et tu as George Hill. Et l'année suivante, tu as Derek Favors. Le dossier Derek Favors, je pense qu'on est d'accord, il est en train de tomber aux oubliettes. Surtout qu'ils ont Trey Lyles qui fait bien le boulot. Et qui est saut 2017. Et 4 qui peut pour le coup, tirer à 3 points, des etc. 4 qui savent shooter, ils en trouveront d'autres pour mettre à côté de Gobert. Exactement. Mais après, il faut savoir que va faire le Jazz par rapport à sa thune, parce que là, tu as donc George Hill qui est en train de nous faire un début de saison de fou et qui est en train d'être le X-Factor, parce que là, sur le début de saison, et Gordon Hayward, est-ce que tu le laisses vraiment partir, parce que Utah, on le sait... Est-ce qu'ils auront meilleur ?
Et c'est surtout que c'est un petit marché. Ouais, c'est ça, mais est-ce qu'ils auront meilleur, quoi? Tu peux pas avoir, en tant que Jazz, tu peux pas te dire, ok, non, on va pouvoir attirer les Kevin Durant et les machins, etc. C'est pas possible. C'est Utah, triste à dire. C'est via la draft. C'est triste à dire, mais si c'est via trade. la draft, moi je serais plus pour essayer de garder Hayward et puis d'avoir un autre meneur, quoi. Je pense que c'est plus facile de trouver des bons meneurs aujourd'hui. Donc hein. tu préfères. Si je dois Tu réfléchir. préfères payer blinde sur Hayward que sur Non, Hill. en fait, je préfère payer blinde ni sur l'un ni sur l'autre. Oui, mais tu vas Mais devoir. si je dois mettre une blinde Tu vas ou devoir. sur l'un ou sur l'autre, je pense que je la mets plus sur Hayward parce que je pense que son profil sera plus dur à trouver pour le Jazz qu'un meneur honnête. Voilà ce que je pense. Ok. Tu vois, des meneurs honnêtes, je trouve, il y en a plein en fait. Non, oui, bien Tu vois, sûr. ils peuvent en pécho un autre, là, je sais Non, pas. oui, bien Tu sais, sûr. le Jazz peut se récupérer un meneur honnête, alors qu'un ailier polyvalent, C'est un- quand même, Hayward, on aime ou on n'aime pas. Oui, non, C'est il- quand même un non, basketteur il est efficace, correct, non, mais avec c'est- des C'est un fondamentaux et tout. créateur. C'est un Il créateur. crée, il prend des rebonds, bien il se sûr, bat un bien sûr, minimum, bien sûr. il peut te Puis dans rentrer le les money tirs, time, il peut faire il le- peut il peut faire scorer. le taf, Tu bien vois, sûr. c'est plus dur pour le Jazz, c'est plus dur de trouver ce profil-là sur les postes 2-3 là que de trouver un meneur. J'aimerais bien. Enfin, George Hill, c'est pas non plus, Non. tu vois, J'en fais pas. pas la j'en fais panacée le truc. J'en hein. fais pas une Rolls-Royce. Je dis simplement que par rapport à son profil et l'entente qu'il a avec Quinn Snyder, c'est rare. C'est D'accord. précieux ça. Ça, c'est c'est précieux. d'avoir un C'est meneur avec qui précieux, t'as mais une entente C'est totale. précieux, mais c'est peut-être plus facile à remplacer finalement. Tu peux aller choper que- un 2, hein. Tu peux aller choper un 2 et tu peux décaler Rodney Hood en 3. Hein. Ça va, c'est pas non plus. Rodney Hood, il peut être. Moi, j'aimerais bien un avis. Ouais, mais les deux, ça se trouve pas plus facilement. Le truc le plus facile à trouver, c'est les meneurs en fait. Non, mais c'est ça mon raisonnement. Après, j'ai peut-être pas raison. Meneur dans ce. Alors, à ce moment, je complète ta phrase. Meneur qui soit dans l'identité du Jazz, je suis pas sûr. Un meneur ultra défensif qui soit capable de bien organiser une équipe et qui ait l'expérience suffisante pour aller en playoff. Parce que, on peut dire ce qu'on veut, mais George Hill, c'est les Pacers, Ouais, c'est ouais. les Spurs. Ah non, mais attends, je te T'en as dis. combien là attends, de meneurs attends, sur le non, marché non, mais qui tu peuvent Ok. driver une équipe en playoff? Comment ça qui J'en peuvent- connais pas énormément là de Non, mais meneurs c'est pas qui ça. vont La être- vraie question, c'est qui peuvent driver une équipe en playoff et qui potentiellement viendraient au Jazz. Oui, C'est voilà. là que ça se complique. Donc, Non, mais parce que sinon, des meneurs qui peuvent driver une équipe en playoff, il y en a à foison dans la NBA. agents libres là qui viennent. Voilà. Donc c'est ça la question. Mais t'es d'accord avec moi aussi que si tu dois mettre 80 millions sur 4 ans sur George Hill pour le garder ou un truc dans ce genre-là, Moi, je lui mets. oh putain, la vache, c'est cher quand même. hein. Mais c'est cher, mais il faut s'y faire. Il faut s'y faire, ça Non va mais être c'est cher, je veux dire, c'est un peu nimp quoi. Oui, bah écoute, Schroeder Mais prend peut-être 17 que c'est millions le à Atlanta, choix. tu vois. Enfin, je veux dire, il y a des trucs. bah, je suis C'est d'accord, immense, hein. mais il faut s'y faire. parce Peut-être c'est que les non, contrats mais de- je veux dire, du coup c'est gros par rapport au salary cap, par rapport au fait qu'ils payent déjà Gobert très cher. Peut-être que c'est ça qu'ils vont, peut-être que c'est sur cette option là qu'ils vont aller. Hein. Ils vont aller. Moi en fait, ni l'une ni l'autre de ces deux options ne me paraissent dingues. Oui. Dans les deux cas, je pense qu'ils vont filer un trop gros contrat à un joueur qui le vaut pas vraiment C'est sûr, individuellement. c'est sûr, ça, c'est- Si c'était moi, je pense que je garderais plus Hayward, mais effectivement, ton argument de dire d'avoir le meneur George Hill, son profil, pas croqueur, collectif et défenseur, non mais je suis d'accord, c'est un vrai profil qui va bien à Utah. Dans tous les cas, n'hésitez pas à balancer vos avis là-dessus, sur le Jazz et notamment leurs petits soucis contractuels, les All-Stars qui pourraient peut-être y être, ou du moins le All-Star s'il y en a un, parce que Ah bah il y en l'Ouest, aura qu'un, il y en aura qu'un Attends, évidemment. s'il y en a un déjà. Voilà, mais surtout leur Ah. position à l'Ouest. Là, ils ont joué beaucoup à domicile. Ils vont avoir quelques matchs à l'extérieur, avec notamment un gros match à Golden State. Tu fais le bien 20 de préciser, décembre. d'ailleurs, ils sont qu'à 8-5 à domicile, ce Ouais, qui est ouais. pas ouf pour le Jazz. Non, D'habitude, mais ils sont meilleurs ouais. que ça à la maison. C'est un peu les blessures qui les ont pénalisés. Ça va. Mais oui, Royce. c'est hyper intéressant la saison du Jazz. En plus, il y a un Français, il faut quand même bien réaliser que. Enfin, Deux Français. Je veux dire, oui. Comment ça, deux Français? Boris. Oui, d'accord, mais c'est pas ça, ma phrase, c'était pas ça en fait. Il y a un Français qui domine. À Utah, il y a un Français qui domine. Et ça fait plaisir. Il c'est clair. domine, tout le monde le connaît. Les mecs qui débarquent, on voit bien qu'ils flippent. Quand même, Non, c'est Rudy sûr. Gobert, il a Non, c'est clair, c'est clair. 24 ans, Rudy Gobert. Ouais, même C'est moins, ça j'aurais dit, ouais, Je crois qu'il est de 24, 92, ouais, je crois. ouais. C'est 24. Mais oui, tu vois, Il donc, faut le suivre, il quand faut le même. suivre tous les Oh. soirs parce qu'il fait le taf en ce moment et Moi, qu'il est je- bien responsabilisé en attaque. Rudy Gobert, je suis C'est fan, clair. quoi. C'est clair. Voilà à peu près, donc n'hésitez pas à balancer vos commentaires et puis nous on regardera le Jazz prochainement parce que en ce moment en défense et en attaque c'est pas La culture musicale. Exactement. Ciao. I know you